Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 15 mars 2026. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom Seigneur éternel mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, on va lire le verset 30, le chapitre 30, pardon. Le verset 1 du chapitre 30, qui nous dit des choses aujourd'hui importantes, les gens, sur l'actualité. D'accord. Allez, on y va. Seigneur éternel, mon Dieu, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ha mim ayn sin qaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem. Excusez-moi les gens. Je suis fatigué. Je me suis levé et le soleil il était déjà levé. Ouais, ferme-la. Pas demander de faire les commentaires, toi. Commence pas. Hein. Dieu m'a gardé là-haut. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Verset 1 du chapitre 30, les gens. Allez. Que Dieu nous bénisse cette lecture, qui nous facilite. Cette lecture, les gens, elle dit des choses importantes aujourd'hui. Verset 1, Alif, Lam, Mim. Les Roms, l'Occident, ont été vaincus dans la contrée voisine. Dans la contrée voisine. On sait qui est la fille aînée de l'Église, les gens. Le pays des droits de l'homme, la mère des cités. On sait qui est le voisinage. D'accord ? Les Roms ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils sont vainqueurs dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans, les gens. Gardez ça à l'esprit. À Allah, le Dieu le Père, l'ordre avant et après. D'accord ? Avant et après. En ce jour, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se réjouiront. Hein ? La joie, elle arrive. Elle est future, mais elle arrive, elle est très proche. Se réjouiront de l'assistance d'Allah, le Dieu. Qui sont mes assistants auprès d'Allah ? Ils dirent. Nous sommes les assistants d'Allah. Ça, c'est Jésus, le fils de Marie, qui a posé cette question. Dans moins de 10 ans. Allah, le Dieu, l'ordre, avant et après. En ce jour, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient, se réjouiront de l'assistance d'Allah, le Dieu. Il assiste qui il veut. Lui, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. On va peut-être allumer la lumière, les gens. Mettre un peu de... Voilà, parce que le soleil, il n'y a pas trop de soleil. Désolé les gens, on s'en fiche, c'est pas l'essentiel, c'est le son. Lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Alors on va essayer de s'arrêter là avant de reprendre la lecture. Inch'Allah. Alif Lam Mim. Les Roms ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. Là, on voit qu'il n'y a pas de contexte en fait. On ne sait pas quelle époque ça s'est produit ou ça va se produire. Enfin, on va y arriver. D'accord ? Donc, mais il n'y a pas de contexte en fait. D'accord ? On sait aussi que Dieu parle, d'accord, de l'Occident, Rome. D'accord ?
parle pas des Arabes, qui attendent leur Mahdi, la victoire, tout ça, avec leur hadith, tout le baratin. Les Juifs, pareil, hein, leur Machia, tout ça, hein, ils sont en train de hâter le châtiment de Dieu. Dieu a dit, ne cherchez pas à hâter mon châtiment. Ça veut dire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est mon châtiment qui arrive. Vous voyez l'actualité, hein, aujourd'hui, on vous parle clairement, les masques sont tombés, hein, c'est au nom de leur Machia, etc. Vous avez entendu Netanyahou, le porte-parole de l'armée israélienne, je ne sais plus comment il s'appelle, Rachovitch, ou je ne sais pas quoi, qui lui aussi l'a dit clairement, hein, on était dans l'ère du Machia, que le Messie était proche et tout. Donc ils veulent hâter le châtiment de Dieu, parce que pour eux, d'accord, dans leur dogme, dans leur croyance, dans le Talmud, le Zohar, ils disent que quand ce sera le chaos, le Machia viendra. Donc il faut, si on hâte le chaos, bah forcément le Machia va arriver. Dieu dit, ne hâtez pas, ne cherchez pas à hâter mon châtiment. Donc il les prévient. Il leur dit, ne faites pas ça, c'est mon châtiment qui arrive. Les sunnites, ils attendent, et les chiites d'ailleurs, d'accord, qui pour certains sont des arabes, d'autres sont des perses, hein, d'Iran, entre autres. Chacun attend le Mehdi, tout ça. Donc tout ça, c'est des faux dogmes, d'accord. Lui, le Coran dit quelque chose. Les Roms ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. Donc Dieu annonce la victoire à qui? Aux habitants, d'accord, de l'Occident. Alors, nous, on a tendance à penser que quand on parle de victoire, c'est toujours on pense que ça parle de guerre, si vous voulez, d'accord. Et on se dit, bon, donc il va y avoir une guerre, etc., puis il va y avoir un vainqueur. En Occident, regardez l'état de la France, ses alentours. Regardez. Il n'y a plus de morale, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est le désordre, ça mène des guerres un peu partout, ça vole les terres, les richesses de d'autres nations, etc. Regardez nos écoles, vous avez vu les enfants, ce qu'ils subissent dans les maternelles, les médias, passent leur temps à mentir, à désinformer, ils font de l'idéologie, de la politique, ils soutiennent, d'accord, certains pays terroristes, génocidaires, etc. Elle est là la chute, les gens. C'est le chaos, en fait. C'est la déchéance de l'Occident. Pourquoi Dieu précise que c'est dans la contrée voisine. Parce que la France, ça va renaître de ses cendres, en fait. Parce qu'il y en a un qui est là. On va essayer de ne pas aller trop vite. Il y en a un qui est là. Il y a encore des gens qui croient en France. Ils ne sont pas nombreux, mais ils croient. Ce sont des véritables croyants. Ils sont en dehors des 3 religions dites monothéistes. Même si eux appartiennent à ces 3 religions monothéistes, par la famille, etc., etc. Mais ils ont compris. On a perdu les gens. Regardez la justice. Elle condamne la vérité et elle soutient le mensonge. Regardez, la police. Elle met en garde à vue, elle harcèle, elle persécute. Ceux qui, encore un peu de courage, d'accord, de prononcer le nom de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et etc. Alors encore une fois, je tiens à préciser que quand je dis la police, c'est pas toute la police est corrompue. Toute la police, c'est des salauds, non. Ceux qui, d'accord, agissent derrière le dos de leurs collègues, les uns et les autres. Toute la justice n'est pas corrompue. D'accord. Tous les avocats ne sont pas des salauds. Éducation nationale, il n'y a pas que des pourritures. Mais malheureusement, toutes ces institutions sont gangrénées et on ne va pas faire la liste de toutes les... Donc c'est bien la défiance.
Les gens n'osent plus dénoncer l'injustice là où elle se trouve. C'est l'individualisme, etc. C'est bien le chaos, les gens. Dieu, d'accord, nous a mis sur terre pour nous éprouver, pas pour gagner une bataille terrestre. Donc quand il nous parle sur le plan spirituel. Donc la déchange, pour lui, c'est là qu'elle se trouve. Les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre, lui appartiennent. D'accord ? Dieu, il est le plus grand des stratèges. Toutes les adversités sont entre ses mains, etc. D'accord ? D'accord ? Lui, il parle de déchéance spirituelle, morale. C'est la déchéance, les gens. Regardez la France, il y a des associations, hein, vous les connaissez, d'accord, qui ont des antennes partout, comme des bases américaines au Moyen-Orient, de la même manière, c'est le même mécanisme, qui aujourd'hui demandent des comptes à la justice, qui ont soumis l'éducation nationale, ils s'en vantent, etc., etc. D'accord ? Nous montent les uns contre les autres, bon, vous voyez bien, tu vois, ce qui se passe dans ce pays, c'est la déchéance. Donc l'Occident est vaincu. Parce qu'ils ont tourné les talons. À Dieu le Père, exalté soit-il, et à son messager, notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Donc Dieu nous le dit dans ce verset, dans ce chapitre, les gens, cette sourate, pardon, d'accord ? Le premier verset du chapitre 30 nous dit des choses, les gens. Les Roms ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. Pas dans 10 ans, moins de 10 ans. Allah, le Dieu, l'ordre avant et après. Donc il contrôle tout. En ce jour, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, dont la croyante et le croyant, se réjouiront de cette victoire. Se réjouiront de l'assistance d'Allah, le Dieu. Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Il assiste qui il veut. Lui, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. Donc là, on disait, d'accord, il n'y a pas de contexte, les gens. Donc Dieu parle d'une victoire. Faites le lien avec certains versets, d'accord, où Dieu dit, il s'adresse à ceux qui croient, vous avez demandé la victoire, elle vous a été accordée. On sait que Dieu, quand il envoie un avertisseur, c'est pour avertir avant qu'il frappe. Dieu ne frappe pas sans avoir envoyé un avertisseur. D'accord ? Je ne suis pas à détruire une cité sans avoir envoyé parmi vous un avertisseur, comme miséricorde, envoyé de sa part pour avertir d'un jour terrible qui arrive, très proche. Et il vous annonce aussi la bonne nouvelle. Là, on n'a pas de contexte. On a un temps, moins de 10 ans. Moïse, paix sur lui, sur Aaron et sur leur famille, Dieu parle de 9 signes, par exemple. Il y a eu 9 signes. Là aussi, on a des signes, d'accord, matériels, temporels. Moïse était là. Notre bien-aimé Joseph, paix sur lui, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qui a été mis en prison. Il a parlé de cette vache maigre et cette vache grasse. Vous connaissez les versets bibliques et coraniques. Là, il y a un temps aussi. Joseph a expliqué ce que ça voulait dire. Cette année de profusion, comme ça, de mémoire les gens, hein, de 17, et une année où Dieu fera descendre l'eau, donc la parole et l'eau pour que, également, pour que la terre donne de ses fruits. Donc le messager était là également. La Chamel, Salih, alayhi salam, notre bien-aimé Salih, et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, pareil. Après, ils ont été avertis que dans 3 jours, ils allaient être tapés. Dieu leur a dit, laissez la Chamel, voilà, marcher sur terre, et un jour pour vous, un jour pour eux. Hein. Bon, comme ça, de mémoire, les gens, d'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu, quand Dieu a donné des signes dans le temps, d'accord, qu'il a donné des périodes en jours, en années, etc.
et qui prévient qu'il va frapper ou qu'il va accorder la victoire. Donc ça veut dire s'il accorde la victoire aux uns, c'est que c'est la ruine pour les autres. Il y a toujours eu un messager. Et vous pouvez chercher dans les livres de Dieu, Torah, Évangile, Coran et Psaume, vous verrez. Il y a toujours, le messager, il est là. Parce que Dieu, son dire, il est spirituel. Il ne raconte pas le Coran, le Torah, l'Évangile, les psaumes, c'est pas un livre de poèmes. C'est pas un livre d'histoire. Dieu ne raconte pas des histoires pour ceux qui aimeraient la littérature, l'histoire, etc. Il dit des choses. Et là, on n'a pas de contexte. Alors évidemment, les mosquées vont vous dire oui, mais c'est pour que nous on prenne conscience que blablabla. Bon, ils trouvent toujours des choses à, ils ont réponse à tout, mais surtout pour dire des conneries. Nous, on écoute ce que Dieu dit, pas ce que disent les uns et les autres. Donc là, Dieu nous dit, pardon, j'insiste parce que c'est important, les gens, nous dit que après que l'Occident tombera dans la déchéance, d'accord, et que Satan aura pris le pouvoir, le dessus sur l'Occident. Satan, quand il prend le dessus, c'est pas une histoire de guerre. Ça, c'est un outil, la guerre. C'est tout. D'ailleurs, vous voyez, je vous renvoie au chapitre 44, Dukhan. La fumée noire, va commencer à la voir un peu partout dans le ciel. Plus les semaines passent, j'ai envie de dire plus les jours, et plus la fumée est de plus en plus conséquente. Satan, il a gagné. Regardez. L'Occident. Jésus, tout le monde en a rien à foutre. Marie, pareil. Dieu, je t'en parle même pas. D'accord ? La morale, rien à foutre. Chacun veut sauver ses fesses. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, la retrouvera. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Satan, il a gagné. Les gens ont accepté dans leur cœur, d'accord, la corruption. Parce qu'ils veulent sauver leurs fesses. D'accord ? Majoritairement, évidemment, pas tout le monde. Dieu merci, d'accord ? Et c'est ça la victoire pour Satan. C'est la corruption. C'est de tourner les talons à Dieu et à son messager. C'est de semer la corruption, c'est de l'accepter, c'est de faire vivre nos âmes dans l'amusement, etc. Bon, regardez, l'État. D'accord ? De la France et des pays voisins, et heureusement en France, le messager il est là. D'accord ? Et les gens commencent à comprendre et ils se réveillent. Je te donne un indice. D'accord ? Donc l'Occident, c'est la déchéance. Regardez. La plupart répondent, tu vois, à Satan, ses suppôts, et ils en ont fait. Ils sont les alliés de Satan. Allez, ils participent, d'accord, au terrorisme, à génocider. Regardez Gaza, regardez, la France elle-même, elle continue. Là, Macron, il a envoyé 90 milliards à l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine qui l'a envoyé, ça c'est pour contourner. D'accord ? Ça continue, ça donne. En France, les gens n'arrivent pas à payer leur loyer, leur électricité, à remplir le frigidaire, à mettre de l'essence, etc. Mais il y a toujours des milliards, tiens. Donc ça serait pour l'Ukraine. Oui, c'est ça, bien sûr, bien évidemment. Bon, c'est pas le sujet. On va pas essayer on va pas remplir la lecture là, qui est importante par tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, vous voyez, la corruption. Voilà. L'Occident participe à soutenir deux nations, Israël et les États-Unis, qui mènent un combat messianique. Même si Netanyahou et Macron et Trump, en réalité, on n'en a rien à foutre. Bon, Trump, lui, il est coincé, d'accord, on sait comment, par ses testicules. Et Netanyahou, il n'en a rien à foutre du Mashiach, dont il parle, il sait qu'il n'y a pas de Mashiach. D'ailleurs, il s'est tiré parce qu'il sait ce qui arrive. D'accord ? Il a confiné les Juifs israéliens en Israël et tout est bloqué. Il les laisse juste rentrer. Venez, pour ressortir, c'est plus compliqué. Donc s'il était se planquer, certains disent qu'il serait mort, je ne sais pas, à la limite, rien à foutre, pour moi ça ne change rien. Mais on sait par contre, il s'est tiré. D'accord ?
Apparemment, il a été planqué en Allemagne. Certains nous disent, oui, la culpabilité, les Allemands. Mon cul, personne culpabilise la Shoah, personne, c'est pas vrai. Tout ça est un mensonge. Il n'y a pas de culpabilité, tout le monde espère que Israël disparaisse. C'est ça la réalité. Donc lui, il s'est tiré. Pourquoi il s'est tiré? Parce qu'il sait. Il sait que tout ça, c'est faux et que tout va se casser la gueule. D'accord. Bref. On va vous dire que, vous voyez, l'Occident est complètement corrompu. Donc, voilà, c'est ce que nous dit le Coran, dans le chapitre 30. D'accord. Elle va renaître de ses cendres, si on peut dire les choses ainsi. Dans moins de 10 ans. Gardez à l'esprit, les gens, Dieu, d'accord, il n'est pas en train de nous parler, d'accord, d'un film de guerre. D'accord. La victoire, elle est entre les mains de Dieu. C'est pas de ça dont il parle. C'est spirituel. D'accord. L'Occident va retrouver ses valeurs. Elle va revenir à Dieu et à son messager. Pas tous, mais beaucoup, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Dans moins de 10 ans. Il est là le contexte qu'on n'a pas là. C'est-à-dire qu'on n'a pas là, qu'on a là évidemment. Je veux dire qu'on n'a pas parce que Dieu ne cite aucun messager, aucune date historique, on n'a pas d'éléments. Pourtant, il nous dit. Là, si tu dis ça, tu dis oui, mais d'accord, mais pourquoi ce récit, ce hadith, alors qu'on ne sait pas, ok, ça peut être les Romains à une époque, tout ce qu'on veut en fait. Si. si. Le contexte, il est là, en réalité. D'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois que Dieu a donné dans ses récits, dans ses hadiths, tu vois, il nous conte l'histoire des messagers et des prophètes, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, c'est en leur présence. Ils étaient présents. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, il faut comprendre, puisque la sunna à l'égard des messagers de Dieu est immuable. Donc ça veut dire que le messager, il est là. Et il est là depuis quand? Depuis quand il prêche? Depuis quand il appelle les gens à revenir à Dieu et à son messager? Faites le calcul, les gens, pour ceux qui savent de quoi je suis en train de parler. Et vous allez voir. Depuis quand on le persécute et depuis quand il a dit toutes ces fausses religions, c'est de la foutaise. Il est temps de revenir à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le Fils de Dieu, Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Et vous allez pouvoir faire le lien. Et vous dire effectivement, on a le sentiment que tout ça est flou, que le contexte, on ne le connaît pas et on ne le saura jamais, c'est juste un récit expliquant que les Roms ont été vaincus et qu'en moins de 10 ans, ils ont été vainqueurs. Mais à quelle époque, on ne sait pas. Ben si, on le sait, je suis en train de te l'expliquer. D'accord. On continue la lecture. Promesse d'Allah le Dieu. Je voulais surtout, en fait, les gens, mettre l'accent sur ça. Pas que le reste du livre ou le reste du chapitre n'est pas important. Mais ça nous dit des choses sur ce qui se passe aujourd'hui, les gens. Ça dit des choses. Et si la France elle est attaquée comme elle l'est aujourd'hui, si elle est dans le viseur, c'est un signe pour vous, les gens. Et on sait que le signe de l'heure, c'est notre bien-aimé, Jésus. Et on sait que le peuple élu, la seule communauté de croyants unique, il n'y en a qu'une chez Dieu, la seule communauté de croyants chez Dieu, c'est coranique, c'est Jésus et Marie. Dieu il dit, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre communauté de croyants. La seule et unique communauté de croyants chez moi, c'est celle de Jésus et Marie, c'est coranique, on l'a déjà vu. Gardez tout ça à l'esprit. La fille aînée de l'Église.
pays des droits de l'homme, la mère des cités. Promesse d'Allah, le Dieu. Allah, le Dieu ne contrevient jamais à sa promesse. Donc Dieu, il dit, ils seront vainqueurs. Oui. Donc on voit bien que Dieu promet la victoire à l'Occident, pas au monde arabe. Pardon, j'en suis désolé, c'est le hockey. Comme certains nous font croire depuis leurs endroits d'embuscade, les mosquées, leurs synagogues et leurs églises qui ne comprennent rien. Pas le monde arabe qui va être victorieux. C'est écrit là. Alors ils vont te dire, oui, mais ça c'est un récit que Dieu nous conte pour que nous prenions exemple. Mais prendre l'exemple de quoi? Tu sais, tu n'as aucun contexte. Tu n'as aucun contexte. Donc ne me dis pas, ça se serait. Ils sont où les Romains aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où ces grandes puissances qui étaient beaucoup plus nombreux que nous, beaucoup plus intelligentes que nous? On ne descend pas du singe ou de l'homme de Cro-Magnon. Oui. Cette époque est révolue. Bon, pourquoi tu veux que Dieu nous en parle juste pour nous en parler, comme ça, sans nous expliquer Moi, je suis là pour ça. Promesse d'Allah le Dieu. Allah le Dieu ne contrevient pas à sa promesse. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont imprévoyants envers l'ultimité. Voilà, il est là le problème. Chacun il va te dire, oui, mais regarde aujourd'hui, machin, et chacun fait des analyses géopolitiques, tout ça et tout. Bon, pourquoi pas, il n'y a pas de mal. Sauf que, ils n'ont aucune connaissance de l'ultimité, Ils ont oublié Dieu, l'essentiel. Ils ont enlevé l'église au milieu du village. Et ils l'ont remplacée par la synagogue de Satan. C'est pour ça qu'ils appellent à une guerre de religion. Et aujourd'hui, ils te citent la Torah, Netanyahou cite la Torah, d'accord, sans même la comprendre. Et certains même reprennent, en disant, oui, mais regardez, dans la Torah, Dieu permet de tuer enfants, femmes, vieillards et tout. Non, absolument pas. Le verset d'Isaïe que Netanyahou, d'accord, qui fait partie de la race des génies, c'est un ange déchu en forme humaine, il n'en a rien à foutre de la Torah, d'accord, et d'autres, d'accord, n'ont pas compris ce que dit ce verset. Et bientôt, vous allez le comprendre. D'accord. Et ce sont les mêmes qui, eux, tuent vos enfants, vos femmes, etc., etc. Que ce soit à Gaza, au Liban aujourd'hui, dans d'autres pays qu'on a massacrés, et nos enfants et nos femmes, d'accord, les vieillards, les hôpitaux, c'est devenu un mouroir, je ne sais pas si ça se dit, d'accord. Nos enfants, on leur met les doigts dans le cul dès la maternelle. Bon, si c'est pas une mort, ça s'appelle comment? Nos femmes, elles sont en train de twerter, j'exagère le trait avec un peu d'humour, mais tu vois bien, c'est la mort, ça. Eux, ils se gênent pas. Pendant que toi, tu philosophes. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est que cet Ancien Testament où Dieu y permet? Tu n'as pas compris ce que dit ce verset et qui ça concerne. Quand tu auras identifié l'ennemi, tu comprendras. Et tu verras à ce moment-là si tu choisiras entre tes enfants et les leurs. D'accord. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont imprévoyants envers l'ultimité. Il y a deux races sur Terre, les gens. La race des génies et la race des adamiques. Parmi la race des génies, il y a des croyants. Le reste, eux, ils veulent la mort de tes enfants, de ta femme, de ta famille, de ta nation, etc. Pendant que toi, tu es en train de te masturber à jouer des philosophes. Et nous dire, mais nous on est chrétiens, faut pas qu'on oublie qu'on est chrétiens. Oui, juifs, chrétiens, musulmans, chez Dieu, ça n'existe pas. D'accord. Donc juste baratiner pour que tu continues, toi, à te faire... Et n'ont-ils jamais médité en leur fort intérieur? Allah, le Dieu, n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité et pour un terme fixé. Que par la vérité. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est de cela dont Dieu nous parle. La déchéance de l'Occident, d'accord, c'est le spirituel. Et regardez
la décadence dans laquelle on est. On est tous des pécheurs, on a tous nos penchants, nos faiblesses, etc. Et il y a une limite. Là, la limite, elle n'a pas été dépassée, il n'y en a plus. Tu vois, parce qu'il n'y a plus de spirituel. Et Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. Tu as oublié les cieux, toi. Et ce qui est entre les deux. Que par la vérité. Et pour un terme fixé. À un moment donné, ça va, fini. L'épreuve, elle est finie. Quand le terme des messagers aura été terminé, fini. Et vraiment, beaucoup d'humains dénient la rencontre de leur Seigneur. Tu vois, il faut dénient la rencontre de leur Seigneur. Tu peux revenir sur les versets qu'on a lus. Voilà, la déchéance. Voilà pourquoi Rome, donc il faut entendre l'Occident, a été vaincu. Parce qu'ils ont oublié. D'accord ? Qu'ils vont retourner à Dieu, isolés. C'est pour ça qu'on en est là. Mais Dieu a envoyé un avertisseur pour faire le rappel. Il est là le contexte. C'est là où tu comprends le chapitre 30. Si tu ne sais pas que le messager il est là, alors tu ne comprendras jamais. Ils n'ont jamais médité en leur fort intérieur. Allah le Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité et pour un terme fixé. Vraiment, beaucoup d'humains. Ils sont où les génies là, les gens ? Allez où la race des génies dont parle le Coran ? Beaucoup d'humains dénient la rencontre de leur Seigneur. Tout va bien ? D'accord ? Que Netanyahou fait partie de la race des génies. D'accord ? C'est un ange déchu en forme humaine. Tu vois ? Et lui, il s'est tiré et il a laissé les animaux derrière lui. Un juif est un animal pour lui. Il sait que c'est une escroquerie, le judaïsme. D'accord ? Quand il parle de la Bible, oui, la Bible, tout ça, c'est pour emmener les chrétiens vers eux. Mais là, mais quand même, oui, il parle de la Bible, lui, au contraire, au bougnoul. Tout ça, c'est de la manipulation, les gens. C'est sous l'effet de la magie, c'est pour ça. Pardon, les gens. Ça me gratte. Et n'ont-ils jamais parcouru la terre afin de considérer comment est advenue la sanction de leurs devanciers ? Dieu a laissé des vestiges pour qu'on puisse méditer là-dessus, se poser des questions. Ils étaient plus fermes que en vigueur. Et ceux-ci avaient labouré la terre et l'avaient peuplée bien plus que cela ne l'avait peuplée. Merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est ce qu'on disait juste avant. Je ne savais pas que c'était là également. On le trouve ailleurs, ça aussi. Et ceux-ci avaient labouré la terre. D'accord ? Et l'avaient peuplée bien plus que cela ne l'avait peuplée. Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Pourquoi les messagers ne seraient pas là, en fait ? Si on revient dans les premiers versets du chapitre 30. Donc, c'est-à-dire qu'il est là maintenant que Dieu te parle de ce moment. D'accord ? Ça veut dire qu'il est là. Comme eux Dieu leur avait envoyé un messager, les gens. Il faut comprendre le langage divin. D'accord ? Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice. Voilà la déchéance. Vous vous êtes enténébrés d'injustice, l'Occident. Bien au contraire, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Voilà. Tuer leurs fils et fait vivre leurs âmes. Ils ont dit femmes, leurs âmes honteusement. Ils ont mis femme, c'est plus facile de toujours rendre la femme responsable de tout. Comme ça, nous les hommes, les couillons, on se dit, bon, finalement, de toute façon, elles vont remplir majoritairement l'enfer. C'est ce que disent les mosquées. D'accord ? Leurs âmes, honteusement, tu vois bien. La déchéance en France. Et dans les pays voisins. Qui se sont tous pliés. En France, il reste quand même une certaine résistance, malgré tout. Il y a encore une morale spirituelle. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
me dire, mais attends, en Espagne, en Italie, il y a encore des croyants, etc., etc. Rien que dalle. Comme en France en réalité. Sauf que Dieu parle de pays voisins pour te dire qu'en France, le messager, il est là. Et que la parole de vérité, elle est là. Il n'a pas dit qu'en France, on était mieux que des pays voisins. Il dit ça y est, ils ont tout délaissé, ils sont dans des faux dogmes. Mais en France, il y a mon messager qui est là. Et il y a des gens qui l'ont entendu et qui ont cru ce avec quoi il est venu, les évidences. C'est pour nous donner aussi un repère, si vous voulez. C'est pas une question, j'ai la plus grosse. Tiens, nous donner un moment dans le temps. Il dit, il est là. C'est ça qu'il faut entendre des gens. Dieu, il est subtil. D'accord? Dieu, il ne compte pas guider tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être guidé. Ok? Je vous fais une parenthèse, allez. Je vous la fais. Dieu, il dit, j'ai mis un voile entre toi et eux. Il s'adresse au messager. Il dit, oh, j'ai mis un voile entre toi et eux. Pour dire, hey, rappelle sur le rappel de cette efficient. Il dit également aussi, dans un autre verset, fais-tu partie des ignares, Ahmed? Okay. Donc tu ne feras pas entendre les sourds, ils sont atteints de surdité. Et il dit, j'ai mis un voile entre toi et certains. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens? Pourquoi Dieu met un voile entre son messager et les dénégateurs et les associateurs? Pourquoi? Puisque le messager est venu pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Pour prêcher la parole. S'il met un voile, ils vont dire oui, mais t'as mis un voile entre nous et le messager, comment tu voulais qu'on l'entende? Parce que Dieu sonde les poitrines et les reins. Dieu, il sait. Il y a autour de toi, d'accord, et dans la contrée des hypocrites. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Pourquoi Dieu met un voile entre le messager et ces hypocrites, ceux qui ont le cœur malade, ces dénégateurs et ces associateurs? Parce que, pour la bonne et simple raison, qui peut fuir la vérité? Qui peut fuir la parole de Dieu? Personne. Personne ne peut ni contredire, d'accord, ni rejeter, d'accord, la vérité qui vient du ciel. Ça veut dire en d'autres termes, si tu veux, le dénégateur, l'associateur, celui qui a le cœur malade, l'hypocrite. Si Dieu ne mettait pas un voile entre son messager et eux, ils reviendraient repentants. Et ils croiraient. Et Dieu, il ne veut pas. Parce qu'il sait ce qu'ils ont au fond de leur poitrine. Il sait que ce sont des hypocrites. Donc il dit, j'ai mis un voile. Ils n'entendront pas ce que tu dis là. Il y en a, ils ont entendu la même chose. Au même moment. Il y en a, ils ont cru, et il y en a, ils n'ont pas cru. Parce que certains, j'ai mis un sceau dans leur cœur. Fini, je les ai marqués. Ces hypocrites. Et si je ne l'avais pas fait, ils reviendraient de gré ou de force. Pour eux, de force. Et je ne tiens pas à les couvrir de ma miséricorde. Parce que la parole de Dieu, elle est lourde. Tu ne peux pas échapper à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire non, c'est faux. D'accord? Et Dieu dit, d'accord, qu'il guide ceux qui se laissent guider. Et qu'il égare ceux qui se laissent égarer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu, il dit, tu vois, au jour, à la fin du film, si tu veux, Dieu va lever le voile. Et là, le voile, il va le lever. Et là, plus personne ne pourra contredire la grandeur de Dieu. Tous glorifieront Dieu l'Éternel des armées. Mais ici, il a dit, pour certains, j'ai mis un voile, ils ne t'entendront pas. Alors, tu te détends, Ahmed. Tu es là pour faire le rappel, pas pour guider les gens ou les égarer. Tu restes à ta place. Ok? Tu t'es choisi pour une mission, pas pour tu vois, te prendre pour ce que tu n'es pas. Et fais pas partie des ignares, ceux qui pensent qu'eux sont des guides. D'accord? Est-ce que tu vas en faire partie? Non? Alors, rappelle-toi. D'accord? Et révèle ce que je t'ai inspiré, le reste, laisse-moi gérer.
Bon, on referme la parenthèse, les gens. Ils n'ont jamais parcouru la terre afin de considérer comment est advenue la sanction. Ils n'ont-ils jamais parcouru la terre afin de considérer comment est advenue la sanction des devanciers? Ils étaient plus fermes qu'eux en vigueur. Et ceux-ci avaient labouré la terre, et l'avaient peuplée bien plus que cela ne l'avaient peuplée. Ils étaient plus nombreux que nous, hein, plus forts, plus intelligents, etc. D'accord? Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Dieu, il n'est pas à frapper une cité sans avoir envoyé une cité, une nation, sans avoir envoyé parmi eux un messager. Alors ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice, bien au contraire. Ils ont enténébré leur âme d'injustice. Puis la sanction de ceux qui ont commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah le Dieu et s'en être moqué. Tu vois? Quand Dieu il envoie un avertisseur, un messager, attention, c'est la fin du film. Voilà. Et Dieu dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Et le messager fait partie de leur moquerie. Il dit, c'est par toi que je vais les cerner, tu vas voir. Pose la vérité sur la table et laisse-moi faire. Tu les laisses avec la vérité. Toi, tu n'es pas là pour, encore une fois, pour guider ou égarer qui que ce soit. Pose ça sur la table. Tu es mon témoin et patiente, endure le jugement de Dieu. Laisse-les commettre ce qu'ils ont à commettre, t'inquiète pas, je suis là. Même si toi, ça peut te paraître, par moments, tu te sens abandonné par Dieu. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je les amène dans la trappe par un chemin qu'ils ignorent. Laisse-les. Pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années, on a lu certains versets où Dieu dit, je vais tout leur donner. Je vais tout leur donner. Je vais les mettre bien. Ce qu'on appelle ces puissants, l'état profond, la franc-maçonnerie, vous les appelez comme vous voulez. Je vais les mettre bien. C'est là que je vais les frapper. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Pour qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Cela va justifier mon ressenti. On dit, voilà, t'inquiète pas. Et c'est pas l'éternité ici. D'accord? Quand il y a un bébé qui meurt, quand il y a un adulte qui meurt, tu vois, il est juste sorti du game. Nous, ça nous peine, ça nous déstabilise, etc. On dit, on comprend pas, il dit, il est où Dieu? Pourquoi il permet ça? Le bébé, quand il est parti, il a juste retourné à Dieu. Il est ici, c'est le game. Toi, comme tu es encore dans le game, tu comprends pas. Tu dis, ouais, mais attends, c'est dégueulasse. Pourquoi il permet tout ce désordre? Parce que toi, tu l'as permis déjà. C'est surtout toi qui l'as permis, ce désordre. En fermant ta gueule. Le bébé, lui c'est une âme. Hein. Il est bébé là, mais il aurait pu mourir adulte. Ça n'aurait rien changé. Il aurait retrouvé son état premier, l'âme. D'accord? Pour ceux qui disent, oui, Dieu, si je le rencontrais et tout, t'inquiète pas, et puis toi certainement, il ne te permettra pas de ramener ta grande gueule. Tu vois? Parce que tu comprends pas, en fait. Tu crois qu'ici, c'est la finalité, en fait. Donc forcément, tu vois, quand tu vois toutes ces dégueulasseries, pourtant tu fermes ta grande gueule, hein, tu préfères t'en prendre aux faibles, plutôt qu'une armée, tu vois, un groupe armé. Il est juste retourné il est retourné à Dieu, il est content. Il dit, oh, merci Seigneur. En plus, je suis mort bébé, donc je suis très bien. Comme ça, mes comptes sont vite faits. Alors évidemment, nous, forcément, ça nous fait mal au cœur, tu vois, évidemment, forcément. Sinon, il n'y aurait pas d'épreuve. Il n'y aurait pas d'épreuve si on n'avait pas de sentiments, tu t'es pas éprouvé, si tout, on en a tous rien à foutre de tout, en fait. Il n'y a pas d'épreuve, en fait. Ça fait partie de la grandeur de Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé tout ça, tu vois. Les émotions, la peur, la joie, etc. Pour qu'on soit éprouvé. Si on était tous des robots, il n'y a pas d'épreuve, tu vois. Il faut revenir à la réalité. Quand il y en a un qui quitte ce monde, il n'est pas mort, il est retourné, tu vois, à son essence première. Et surtout à son Seigneur. Leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice, bien au contraire, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Puis la sanction de ceux qui ont commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah le Dieu.
ils sont d'être moqués. La sanction la plus dure, ce sont ceux, d'accord, qui ont démenti les signes de Dieu. Ils sont d'être moqués. C'est le châtiment le plus dur. D'accord. Comme la plus grande des choses auprès de Dieu, c'est celui qui, d'accord, qui évoque le nom de Dieu, qui appelle à Dieu. Chez Dieu, il n'y a rien de plus grand. Sur terre, tu feras rien de plus grand. Tu peux tout inventer, tu peux être un génie de ce que tu veux. Dieu dit, la chose la plus grande chez moi, c'est celui, d'accord, qui fait le rappel de mes commandements et de mes statuts. Allah le Dieu donne l'origine à la création, puis la renouvelle, puis jusqu'à lui, vous retournez. Le jour où l'heure se lèvera, pardon. Les coupables resteront sans espoir. Ça va être le désespoir pour eux, hein, le désespoir dans lequel ils essayent de nous amener de jour en jour. Dieu dit pour eux, ce sera le désespoir. Et jamais parmi les associateurs, ils ne trouveront d'intercesseurs pour eux. Et ils renieront leur que déifié. Le jour où l'heure se lèvera. Ce jour-là, ils se désuniront. Regardez ce qui se passe, les gens. Vous les croyez unis, alors que leurs cœurs sont désunis. Tout ça, c'est des signes de l'heure. Regardez. Commencez à le constater pour ceux qui mettent du temps. Il y a longtemps qu'on l'a constaté. En réalité, je parle de croyantes et croyants. D'accord. Les prémices de, tu vois. Mais vous allez voir, plus le temps va passer, plus, tu vois, ça va être, tu vois, on va commencer à se taper sur la gueule les uns et les autres. Dieu nous donne là aussi un signe dans le temps. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru et accompli les œuvres intègres, alors, dans un riche jardin, ils se réjouiront. La victoire, les gens. Et quant à ceux qui auront dénié et démenti nos signes et la rencontre de l'ultimité à la correction, ils seront... Et quant à ceux qui auront dénié et démenti nos signes, la dénégation, et se moquent des signes de Dieu, et la rencontre de l'ultimité, le jugement final, à la correction, ils seront exposés. Immersion insondable en Allah le Dieu. Quand vous êtes au soir et à l'aube, et à lui la longe dans les cieux et la terre, et à la nuit tombée au zénith. Déjà, on a 4 moments de prière, vous voyez. Il fait sortir le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant. La résurrection, d'accord. Il fait vivre la terre devenue morte. Nous sommes nés, d'accord. Nous sommes créés de terre, pardon, d'une terre pure, d'une argile pure. Donc il fait revivre la terre, quand l'eau elle tombe du ciel, l'eau hein, qu'on boit, quand elle tombe sur une terre aride, elle se met à gonfler, elle donne tu peux semer des graines, s'il n'y a pas d'eau, elle ne pousse pas, hein. Tu demandes aux agriculteurs, ils vont te le dire. Hein. Mais c'est aussi, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, il fait un lien, il fait une parabole. D'accord. Il fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant. C'est lui qui égare et c'est lui qui guide. Il vivifie la terre, la nôtre, celle qu'on foule, mais la nôtre également, devenue morte. Et c'est ainsi qu'on vous fera sortir des ténèbres à la lumière, et de la lumière aux ténèbres. Hein. Pour ceux qui jouent, à un moment donné, Dieu les fait croire, il les laisse croire qu'ils sont dans la lumière, et puis hop, il leur montre en vrai le vrai chemin qu'ils ont pris. On sait que le chemin, la vie, la vérité, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Et parmi ces signes, il vous a créé de limon, puis voilà, forme humaine, génie adamique. Vous vous disséminez sur la terre. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes, afin que vous demeuriez en paix en elle. Notre double, l'âme. D'accord ? Dieu a tout créé par deux, c'est ce qu'il dit également. D'accord ? Et parmi ces signes, verset 21 qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, il a créé pour vous, parmi ces signes, donc il dit c'est un signe pour vous, issu de vous-même, de chacun de nous, de vous-même, des conjointes, de vous-même. Il le dit, de vous-même, des conjointes. Ce qu'on appelle la conscience, quand tu te parles tout seul et tout, tu as l'impression que tu parles tout seul, tu es avec ton double, afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle. Si ton âme elle est en paix, tu es en paix auprès de ton âme qui, elle, est en paix.
D'accord? Si ton âme est corrompue, c'est dans ta poitrine le feu. Donc Dieu nous dit où se trouve le temple, où se trouve la paix, le salam, avec toi-même. Puisqu'il a créé, il a créé ta conjointe à partir de toi. Tu vois, c'est pas celle avec qui tu fais des bisous. Sinon, tu vois, tu fais des bisous à ton âme. Tu veux mettre enceinte ton âme ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit, ferme-la. Donc, commence pas. Et il a suscité en vous affection durable et amour rayonnant en vous. Et là, il dit, et entre vous, les humains, voilà, tu vois, j'ai suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. Là, il parle des humains les uns et les autres. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent, qui se rappellent. D'accord? Et susciter amour et affection, en premier lieu, il parle des croyants d'abord, croyantes et croyants, mais le reste du monde aussi, tu vois. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs, vraiment, cela dessine pour ceux qui savent. Ah, déjà, il faut que j'arrête, j'ai mal. Et alors, parce que je ne vais pas arriver au bout de... On reprendra la lecture si vous voulez. Oula, moi qu'on est arrivé au bout. Je savais qu'il fallait que... Bon, c'est pas grave, les gens, j'ai fait l'essentiel de... c'est toujours... Bon, je garde le... Si je peux, dans la journée, si on reprend la lecture, peut-être, ou je sais pas... Seigneur éternel, mon Dieu. Il est complètement ouf celui-là. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et de la diversité de vos langages et de vos couleurs. Ça vient de Dieu, ça. Il n'y a pas de racisme. Le racisme, c'est un concept. L'islamophobie, l'antisémitisme, tout ça, c'est un concept, les gens. Il y a deux races sur Terre. La race des génies et adamique, tous en forme humaine. Descendez ennemis les uns les autres. D'accord? Et Dieu dit, ceux qui suivront les messagers que je vous envoie, je vais vous couvrir. D'accord? Je vous ramènerai d'accord, sur le chemin. Les autres, vous connaissez la fin du film. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs, vraiment, cela dessine pour ceux qui savent. Et parmi ces signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à chercher de sa faveur, vraiment, cela dessine pour des tenants qui entendent. Parmi ces signes, de vous faire voir l'éclair provoquant crainte et désir. Alors l'éclair, vous avez vu, quand l'éclair, il frappe, vous avez vu, des fois ça fait peur, et des fois tu ressens une certaine excitation, c'est pour ceux que ça arrivait. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a tous vécu, je pense. Mais d'abord, l'éclair c'est quoi? C'est la connaissance, le savoir. Dieu, il te, comme on dit, des fois on dit, ouais, j'ai été inspiré et tout, tu vois. Et parfois, ça provoque crainte. Tu te dis, ouais, oulala, faut que je fasse gaffe. Là, je suis en train de faire le con, tu vois, etc. Tu vois. Parce que Dieu, il a en toi, tu vois, envoyé un éclair, une intuition, quelque chose qui se passe entre toi et lui. Et là, tu dis, ouais, non. Et parfois, c'est désir, tu vois, cette envie d'aller vers lui. Parce qu'il te révèle quelque chose. Et donc, ça réveille ton âme, ça te fait du bien. C'est aussi ça d'abord qu'il faut comprendre. Mais Dieu nous montre aussi à travers sa création, nous leur montrerons aussi dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce que la vérité leur apparaisse comme ça de mémoire. Et des fois, les éclairs, tu as vu, tu fais ouf, ça peut susciter en toi de la crainte, et des fois, tu sais pas pourquoi, tu vois, tu ressens, tu vois, quelque chose, tu vois, un désir profond en toi. Et il a fait descendre une eau du ciel, et par laquelle il donne vie à la terre devenue morte. Vraiment, cela dessine pour les tenants qui font le lien. Hein, tu vois?
entre l'éclair qu'on entend, bah, ça fait des éclairs, et des fois, tu vois, certains, ça les excite dans le bon sens du terme, tu vois. Et d'autres, des fois, ils prennent peur, tu vois. Et ben, ces intuitions qui sont chez nous, vous voyez, l'endroit le plus, tu vois, où il y a le plus de matière électrique, c'est le cerveau, le trône, par là où Dieu communique avec nous, tu vois. Et le cœur, tu vois, c'est la foi, c'est l'œil, tu vois, qui voit clair. Ben, des moments, tu vois, des choses qui te viennent comme ça, et tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça, ah ouais, et tu médites, tu vois. Donc c'est pour ça que Dieu parle de ceux qui font le lien. Et parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent par son ordre, puis quand d'un seul appel, il vous appellera. Voici que de la terre vous sortez. Quand l'âme elle quitte sa monture. Je ne peux pas la lire, c'est un peu compliqué. Bon les gens, j'espère que cette vidéo, on reviendra là-dessus, ou peut-être, je sais pas en fait. Mais de toute façon, je voulais lire avec vous ces premiers versets, ça me semblait important aujourd'hui, ce dimanche 15 mars 2026. Les gens, bon les gens, I'm sorry, Afwan, je suis désolé. Les gens, je vous laisse, il faut que je me lève, il faut que je me mette debout, que Bon, tu peux y aller s'il te plaît, parce que sinon ça me dérange, ça me gêne, tu vois, je me dis, bon, j'ai l'impression de les abandonner. Bon, t'as de quoi méditer là. Donc t'arrêtes de faire le con, la connasse, et on retrouve vite le chemin avant que ce soit trop tard. Avant que, comme il fait Netanyahou, il a fermé, tu vois, il a tout fermé. Ceux qui sont là-bas confinés, ils ne peuvent plus sortir. Bon, les gens, Netanyahou n'a rien à foutre de votre gueule, les juifs, je vous le dis. Et malheureusement, les juifs, je crois que, comme je vous l'avais dit, il y a 20 ans en arrière, votre silence en France, face à certaines institutions qui prétendent vous représenter, vous taire face à ce que vit le peuple palestinien, à part certaines associations ou certaines individualités qu'on peut entendre, très peu nombreux, je crains que pour vous, bon, je ne vais pas être méchant, tu vois, mais c'est bon, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire, après c'est votre problème, et je crains pour vous, pour être plus précis, qu'à un moment donné la facture va être lourde parce que votre silence, il a été complice, d'accord, du fait que certains en France, qui sont de plus en plus nombreux, sont lourdement persécutés. Et toi, le petit juif, de t'être tu vois, c'est là aussi où ces gens qui prétendent vous représenter en France, ce communautarisme religieux, communautaire, vous ont coincé en fait. Levez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est le dernier conseil que je puisse vous donner. J'espère que vous l'entendrez. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, levez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce que tu vas retourner à ton Seigneur isolé. Tu vois. Et il y en a ici, ils vont être sans pitié. Sache-le. Vous regretterez Ahmed. Vous direz où est-ce qu'il est, parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir calmer tout le monde. À mon avis, ce sera trop tard. Voilà. Bon les gens, allez, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres, c'est ce qu'on vous a demandé. Les sunnites, la facture, elle va arriver, c'est pas vous la victoire. Et vous là, qui vous, l'Arabie, je parle pas du petit juif, du petit chrétien, du petit musulman, tu vois. L'Arabie Saoudite, là, qui tapait sur l'Iran parce qu'ils sont chiites. Vous vous êtes alliés aux ennemis de Dieu. Ceux qui s'allient aux ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu. La facture va être très lourde pour vous, la haram, traite que vous êtes, hypocrite, dénégateur, les plus violents, la dénégation et l'hypocrisie, les plus prédisposés à ne pas entendre le messager Ahmed qui est là aujourd'hui. La facture va être très lourde pour vous. Sachez-le. Sachez-le, qui avait distillé le poison pendant 40 ans en France, comme le Maroc d'ailleurs, de chez André Azoulay, dans les mosquées. Allez voir les sunnites, les dirigeants là. Allez voir. Si les Iraniens qui sont au Moyen-Orient, d'accord, si les Perses, c'est pas pour rien, qui eux-mêmes suivent un faux dogme. D'accord. Mais Dieu dit, lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Et notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Les lâches, les traites des gouvernants arabes, la facture va être très lourde et je vais m'en réjouir. Sachez-le. Je m'en réjouis par avance. Traite que vous êtes. Chien de la casse. Bon les gens, je vous laisse parce que je sens que
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu.